Salut, c'est Willis sur Data from Scratch et aujourd'hui on va répondre à une question qui est: quel est le meilleur job entre être data engineer, data scientist ou data analyst? Il y a des nuances, il y a des subtilités, mais avant d'aller en détail, je vais vous demander 4 choses. La première chose, c'est de mettre un like à la vidéo. La deuxième chose, ça va être de vous abonner à la chaîne. La troisième chose, ça va être de mettre la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos à venir. Et la quatrième chose, c'est que je vous ai préparé un cadeau gratuit sous la vidéo à aller chercher qui résume tout le contenu de la vidéo. Donc si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, n'hésitez pas à aller chercher le cadeau gratuit. Et ce cadeau gratuit en fait détaille les métiers de la data, détaille exactement comment devenir data analyst, comment devenir data scientist ou comment devenir data engineer. Et des idées de projets si vous voulez travailler vous-même à devenir soit data engineer, soit data analyst, soit data scientist. Bref, vous trouverez tout ça en description. Allez le prendre, c'est gratuit. Ok, on est ok sur ces 4 points. Bon, c'est parti, on peut répondre à la question qui est aujourd'hui: data engineer, data analyst, data scientist, quel est le meilleur job? Donc déjà, avant d'entrer dans la vidéo en détail, je vais vous dire une chose, c'est que c'est souvent une question qui est très fréquente sur internet. Vous trouverez beaucoup de vidéos sur ce sujet, mais moi j'avais envie de donner mon point de vue en tant que data engineer qui a travaillé pendant plusieurs années dans une équipe de data science. Et il y a d'autres avis, donc vous pourrez trouver d'autres avis. Le domaine de la data science est assez varié et donc ces types de postes sont assez différents suivant les entreprises dans lesquelles vous pouvez travailler. Donc le domaine de la data science, c'est un domaine qui est très à la mode. On entend parler de data scientist, le métier le plus sexy de 2021, on entend parler de machine learning, d'intelligence artificielle, bref, très souvent c'est un espèce de brouillard et aujourd'hui on va essayer de retirer ce brouillard pour en savoir un peu plus sur ces métiers. Voici un exemple, par exemple, que je vous mets là, une vidéo qui a été faite par un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle Defense Intelligence, qui parle aussi de la différence entre ces 3 postes, donc data analyst, data engineer et data scientist, de son point de vue. Et donc maintenant, on va parler de quel est le meilleur job de mon point de vue parmi ces 3 types de postes. Donc déjà, je vais court-circuiter assez vite la question parce que je ne peux pas répondre à la question de quel est le meilleur job, parce que finalement il n'y en a pas de meilleur job. Ces 3 positions, ces 3 postes se valent et ça va dépendre surtout de vous et de ce que vous aimez en tant que personne intéressée pour travailler en data science. Les data engineers sont pas supérieurs aux data analysts, les data scientists sont pas supérieurs aux data analystes, bref, il n'y a pas ces hiérarchies. Par contre, un poste peut être mieux pour vous dépendamment de ce que vous aimez. Et dans cette vidéo, on va regarder exactement comment on travaille en équipe de data science pour voir finalement la différence entre ces 3 types de postes et qu'est-ce qui pourrait vous convenir le mieux. On va rentrer en précision dans la différence entre ces 3 types de postes avec un exemple très simple. Imaginons que vous êtes sur Netflix et vous naviguez sur l'interface de Netflix. Quelque chose que vous avez probablement constaté, c'est que Netflix vous donne ce que vous appréciez. Il y a un algorithme de recommandation pour vous recommander ce que vous appréciez derrière les 3 types de profils, donc data engineer, data analyst, data scientist, travaillent en équipe pour justement mettre en place une infrastructure qui répondra à ce besoin qui est de vous fournir les meilleurs films pour vous. Et donc on va découper comment en fait Netflix s'organise pour vous fournir les meilleurs films. Et on va commencer par le travail du data engineer. Le but d'un data engineer est de récupérer la donnée qui est générée par une application. Par exemple, ça peut être Netflix, mais ça peut être une application de vente, etc. Mais là, on va se focus sur Netflix. Donc, il va récupérer les données de Netflix, il va les transformer, il va les rendre utilisables et ensuite il va les stocker. Ce principe-là qu'on appelle un data pipeline, ce data pipeline permet en fait de transformer de la donnée et de la stocker pour qu'elle soit utilisable et pertinente pour prendre des décisions avec. Donc finalement, le rôle d'un data engineer, c'est de transformer la donnée, la stocker et de collaborer avec les data analysts et les data scientists pour qu'ils puissent prendre des décisions. Je vais pas vous cacher, data engineer, c'est quand même assez différent dépendamment des entreprises. Donc il va y avoir des data engineers qui vont être très focus sur la mise en place technique de l'infrastructure. Il va y en avoir d'autres qui vont être plus sur la mise en place des pipelines de données permettant la transformation pure des données. Donc vous avez différents types de data engineering parce que oui, la compétence d'être data engineer s'appelle le data engineering. Donc
Vous avez différents types de data engineering et ça va dépendre de la taille de l'équipe, de la taille de la société et aussi des ambitions et de la vision de la société ou de votre manager. Donc ça, c'est à prendre en compte si vous cherchez un travail de data engineer. Et très souvent, vous pourrez trouver des descriptions de postes avec beaucoup de choses à connaître et très honnêtement, même moi qui ai pas mal d'expérience dans le domaine, très souvent je remplis pas toutes les spécifications. Et ça c'est normal, c'est parce que être data engineer, ça reste encore un métier tout nouveau. Le poste va souvent dépendre des attentes du recruteur. En termes de skills techniques, le data engineer doit au moins être capable de faire du SQL, du Python ou d'autres langages comme du Scala ou Java. Donc bref, pour résumer, finalement, un data engineer, c'est celui qui met en place des outils techniques, une architecture pour ingérer, transformer et stocker la donnée pour qu'elle soit de qualité. Et cette donnée de qualité va être utilisée par la suite par des data analysts. Donc maintenant, on va passer au data analyst. Donc, qu'est-ce qu'un data analyst? Un data analyst travaille et fait le pont entre les experts métiers, par exemple chez Netflix, donc ça peut être par exemple des scénaristes, des producteurs de films, etc. et l'équipe de data science pour répondre à des questions que peuvent se poser des experts métiers. Par exemple, un producteur de film a sorti un film sur Netflix, il veut connaître les performances sur les 15 premiers jours, et ça sera au data analyst de regarder dans la donnée pour répondre à cette question. Et donc le data analyst finalement, ça va être quelqu'un qui va vraiment faire le pont, comme je le disais précédemment, entre l'expert métier et l'équipe de data science. Et donc finalement, un data analyst aura comme faculté d'avoir un très bon relationnel, mais aussi avoir des bonnes connaissances en stats, en informatique et en traitement de données et aussi en visualisation de données. Donc c'est finalement des outils analytiques qui permettent d'avoir un œil très précis sur l'activité et la qualité de l'activité de l'entreprise. Et pour avoir un œil très précis de la qualité de l'activité de l'entreprise, ce qu'il vous faut, c'est en tant que data analyst, connaître ce que c'est qu'un KPI par exemple. Ça va être important parce que c'est vous, en tant que data analyst, qui allez travailler avec les experts métiers pour trouver le meilleur KPI qui fera avancer l'entreprise dans la bonne direction. Donc tous ces éléments techniques vont donner l'habilité aux data analystes de répondre aux questions que des experts métiers se posent. Et c'est très important d'avoir des data analysts parce que finalement, c'est eux qui vont vulgariser des éléments très complexes ou relativement complexes que des data engineers ou des data scientists vont mettre en place. Et donc, on va attendre d'un data analyst qu'il ait une fibre relationnelle pour qu'il puisse créer des ponts entre des experts métiers et des experts de la data science. Et petit bonus, en tant que data analyst, on va souvent vous demander une très bonne connaissance du domaine métier dans lequel vous travaillez, parce que vous devez créer le pont entre votre connaissance de la donnée et vos connaissances métiers, sachant que les connaissances métiers vont vous permettre de vulgariser justement les connaissances que vous trouvez avec les données. Donc voilà, imaginez, le data engineer a fait sa part, il a transformé les données, le data analyst a fait sa part, il a fait les premières analyses concernant la sortie d'un film pour avoir le compte rendu et les résultats de visionnement d'un film qui est sorti il y a 15 jours. Donc maintenant, ça va être le data scientist qui va intervenir. Et donc 15 jours après la sortie du film, les premiers résultats sont tombés et il s'avère que c'est moyen. Voilà, le film a été accueilli moyennement par le public visé sur Netflix et donc maintenant le data scientist, on va le challenger, on va lui demander ok, est-ce que tu peux nous faire une prévision de ce qui va se passer en termes de visionnement, de personnes qui vont visionner ce film sur par exemple les 3 prochains mois. C'est souvent une demande qui va être demandée par exemple par un producteur de film, typiquement. Et donc le data scientist, il va rentrer en jeu, il va rentrer sur le terrain, il va créer un modèle par exemple de forecasting pour, à partir des données disponibles dans la base de données que le data engineer a mis en place, il va prendre ces données et mettre en place son modèle pour justement avoir une vision sur le futur. Comme compétences pour le data scientist, on va lui demander des compétences de maths, de statistiques, de machine learning, mais aussi des compétences de communication parce que c'est souvent le data scientist qui va communiquer sur les résultats qu'il aura trouvés avec son modèle de forecasting. Donc là, je vous ai vraiment expliqué le processus d'une équipe de data science et finalement, c'est des gens qui collaborent entre eux pour justement fournir de la valeur à une entreprise ou à une équipe. Et là, on parle de Netflix, mais ça peut être pareil pour
maintes et maintes sociétés. Donc bien évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque type de poste parce que dans les métiers de la data science, chaque type de poste, donc que ce soit data engineer, data scientist et data analyst, ces métiers se spécialisent de plus en plus. On va avoir des data engineers qui vont être par exemple spécialisés en pure infrastructure cloud, ou des data engineers qui vont être spécialisés en analytique, donc qui vont être capables de transformer la donnée et faire des analyses après. Il va y avoir des data analysts qui vont être spécialisés en finance, en jeux vidéo comme j'en ai rencontré de très nombreux, ou en vente par exemple, ou en marketing. Et par exemple, il va y avoir des spécialités en tant que data scientist. Il va y avoir un data scientist, donc expert en machine learning qu'on va appeler machine learning engineer, ou expert en computer vision, donc finalement en reconnaissance faciale. Et donc tout ça pour vous dire que c'est un monde très vaste, la data science. C'est un monde très large. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce que finalement, il n'y a pas de meilleur poste. Et c'est finalement à vous de voir ce qui vous plaît le plus, de faire vos recherches pour trouver ce qui ira le mieux pour vous. Donc pour vous aider dans cette recherche de ce qui vous plaît le plus en data science, je vous ai fait un guide justement sur les différents types de métiers qu'on vient de voir, donc data engineer, data scientist et data analyst, avec les descriptions précises de ce que c'est un data analyst, data scientist ou data engineer, les salaires, les compétences. J'ai mis plein de liens justement pour vous aider à monter en compétences par vous-même si vous le souhaitez. Et surtout, j'ai mis les salaires. Voilà, parce que ça reste des métiers qui sont très bien payés. Mais ça dépend aussi des compétences que vous avez. Et encore une fois, je vous le répète, tout ce que je vous ai dit n'est pas exhaustif dans l'idée où ça va dépendre vraiment des entreprises. Il y a des entreprises qui vont vouloir un couteau suisse. Et dans ce cas-là, ça va être plus compliqué de savoir ce dont ils ont besoin, que ce soit en data engineer, data analyst ou data scientist. Et il y a des entreprises qui savent vraiment ce qu'ils attendent d'un data scientist par exemple et qui vont vous donner des tâches précises. Donc là encore une fois, en entretien, n'hésitez pas à poser les questions sur les attentes du recruteur, quels que soient les postes. En tout cas, ce fut un plaisir de faire cette vidéo, de vous parler de ce qui me passionne, parce que je suis vraiment passionné par aiguiller les gens dans un peu ce nuage de fumée qui est la data science. Et donc, je vous retrouve pour la prochaine vidéo où, encore une fois, je vais tenter de vous éclairer sur des notions de data science, sur les métiers de la data science, sur aussi votre carrière en data science. En tout cas, tout ce qui concerne la data science. Retrouvez-moi la semaine prochaine et je vous dis à bientôt sur Data from Scratch.